petite intro. Nous sommes vendredi 15 août, je crois. J'en ai rien filmé de la semaine, en tout cas pour une vidéo YouTube, ça c'est sûr. Là, on est sur la plage et du coup, on profite. C'est la dernière fois qu'on va aller à la plage. On part dimanche ou demain soir, mais je pense plutôt dimanche à voir. En tout cas, ce sera dimanche matin, donc voilà. La semaine est vite passée, mais je suis quand même contente de rentrer pour pouvoir faire un peu plus de colo, même si j'en ai fait, vous allez le voir dans la suite de cette vidéo. Bon, là, vous imaginez bien que là, tout de suite, je n'ai rien à côté de moi niveau coloriage. Mais j'ai quand même avancé 2 coloriages. J'ai fait 2 coloriages Pokémon avec les Lango Plus, entièrement au Lango Plus pendant les vacances. L'avantage, c'est que ça a été assez vite, étant donné que j'ai besoin de faire qu'une seule couche. Et j'en ai un troisième de commencer, mais je vais vous montrer ça plus tard dans la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes dimanche 16 août. De souvenir, je crois que la dernière fois que je vous ai pris, bon, vraiment pas longtemps, hein, pour vous montrer un petit peu la mer et faire cette petite ouverture de vlog, je vous ai dit qu'on était le vendredi 15, en fait nous étions le vendredi 14, mais ça, quand on est en vacances, hein, les jours, on a un petit peu de mal à savoir où on en est. Donc là, nous sommes bien dimanche 16 août et nous sommes rentrés hier soir. Donc j'ai retrouvé mon petit bureau. J'ai pas le temps de faire grand chose, hein, clairement jusqu'ici. Je suis plus occupée dans le linge, les valises, etc. plutôt que le coloriage. Mais je prends quand même ce petit laps de temps parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Déjà, je vais vous montrer un coloriage que j'ai commencé. C'était juste avant de partir en vacances. Alors pour le coup, je ne sais plus la page. Eh bien c'est lui. La page numéro 9. Donc dans le Megastar, le dernier, celui qui est jusqu'au 7 octobre. Et coloriage que je réalise au crayon de couleur. J'avais déjà fait celle-ci au crayon de couleur et j'avais envie d'en faire un autre. Et donc, eh bien, je suis partie avec mes crayons de couleur de chez Action. Puisque oui, donc nous sommes partis dimanche dernier en vacances. Et le samedi, j'étais allée faire un petit tour à Action parce que les enfants me réclamaient quelque chose, des squishies, enfin des petites bricoles là pour eux. Et bah forcément j'ai craqué, hein. Et regardez ce que j'ai acheté. Entre autres, je vais vous montrer la suite après. Donc j'avais déjà la boîte de 72 et là j'ai trouvé la boîte de 120 crayons de couleur. Ils sont mal rangés. Mais voilà, j'ai trouvé la boîte de 120 crayons de couleur Action. Donc il y a 3 étages. Et voilà. Donc du coup, j'en profite. Et forcément, j'étais obligée d'en commencer un au crayon de couleur. Alors, je vous montre également, avant de vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Action, je vous montre les coloriages que j'ai pu faire pendant mes vacances. Donc celui-ci, vous l'aviez vu, il me semble que je l'avais terminé juste avant de partir. Donc, il est protégé avec la fiche plastique. Par contre, moi, j'en ai fait deux autres que j'ai terminé pendant les vacances. Donc, il y a le Dracofeu. Donc, réalisé entièrement au gel pen plus, là, les Lango plus. Donc, celui-ci, franchement, j'ai dû le faire en 2 jours. Mais vous voyez bien qu'en vacances, j'ai pas fait 2 jours entiers de coloriage. J'ai dû le faire en une soirée. Parce que je crois que la première soirée, moi, je n'étais pas sortie. Parce que mon fils était fatigué. Mon conjoint et ma fille et mon autre fils étaient partis à la fête foraine. Mais mon dernier était fatigué. Donc, j'étais restée avec lui dans le mobil-home. Donc, j'en avais profité pour faire ce coloriage-là et je crois que je l'ai terminé le lendemain matin ou un truc comme ça avant d'aller nous promener. Et en fait, ça va vite, malgré qu'il y ait quand même quelques petits détails. En fait, avec les Gel Pen Plus, les Lango Plus, il n'y a pas besoin de faire 2 couches, sauf exception. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, par exemple, ici, j'aurais peut-être pu faire une 2e couche. On voit des légères traces. Mais franchement, ça se voit presque pas, donc j'en ai pas fait 2. Et du coup, l'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite. Donc j'ai fait celui-ci.
Et j'ai aussi réalisé la page 18 en entier pendant les vacances. Alors là, pour le coup, moi, je ne connais pas grand-chose en Pokémon. Je ne sais pas trop. C'est Lucario. Ok. Donc pareil, réalisé entièrement au Lango Plus, étant donné que j'ai amené que ça pendant mes vacances. J'ai pas le souvenir. Si, j'ai peut-être fait 2 couches sur certains bleus, parce que, en fait, ça gratte pas trop le papier, mais ça, quand on fait ça le soir, j'ai principalement fait du coloriage le soir et je n'avais pas ma lampe lumineuse, donc je voyais pas forcément très bien. Eh ben, le lendemain, quand je reprenais le colo, je voyais qu'il y avait des tout petits points blancs parfois que j'avais oubliés. Donc bah, du coup, j'ai dû repasser une deuxième couche à certains endroits, mais franchement, non, sinon, il n'y a pas forcément besoin. Donc voilà, alors je n'ai pas encore protégé les pages. Donc j'ai bien aimé le faire au Lango Plus, mais bon, l'encre part très vite. Et je sais pas, ça fait pas le même effet que les mines pinceaux. Oui, ça m'a un petit peu manqué quand même, les mines pinceaux, les points de broche. Et j'en ai réalisé un autre que j'ai terminé pour le coup hier soir à la maison. C'est celui-ci. Alors pendant les vacances, j'avais fait tout le paysage et j'avais commencé quelques couleurs du personnage. Alors, qui est-ce, celui-ci? Parce que je n'ai pas le nom en tête. C'est Togepi, ok. Et il me restait pas grand-chose à faire. Donc, les bleus, les rouges, etc. Et le fond du personnage vraiment ici. Et donc, bah, je l'ai réalisé hier soir, je l'ai terminé. Il y a juste pour le coup la grosse partie là, gris clair, que j'ai fait avec un brush pour le coup hier soir. Donc voilà, j'ai pas eu spécialement de difficulté non plus. La seule difficulté qu'on pourrait avoir avec ces crayons-là, c'est que ça met un petit peu de temps à sécher quand même. Donc il faut quand même faire très attention. Moi souvent, par exemple, si je faisais de l'herbe, une couleur d'herbe, je pouvais pas passer la deuxième couleur des autres brindilles tout de suite tant que l'autre n'était pas sèche, parce que j'avais peur que les couleurs se mélangent. Donc souvent, je passais par exemple à un arbre en haut ou quelque chose comme ça pour... Puis bah, faut faire attention aussi avec la main que ça frotte pas parce que sinon ça s'étale très vite. Mais voilà, j'ai quand même bien, mine de rien, j'ai quand même bien colorié pendant ma semaine de vacances et pourtant j'y ai pas passé tant de temps que ça. On a quand même fait pas mal de choses. Donc c'est vraiment le fait d'avoir fait qu'une seule couche qui permet qu'on va quand même nettement plus vite. Et donc là, je voulais vous montrer des petits achats que j'ai faits, donc comme je vous ai dit, le samedi juste avant qu'on parte en vacances, donc ça devait être le 8 août. Donc je suis allée à Action et j'ai pris dans un premier temps une petite valisette comme ça. Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'indispensable, mais en fait, je la trouvais super bien. Vous voyez, il y a une perforatrice, une agrafeuse, le scotch, des rouleaux de colle. Je vais essayer de remettre ça. Il y avait aussi un taille-crayon. Bon, c'est un taille-crayon tout simple, hein, mais moi, le mien a pété. Hein. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, ça. Enfin, c'est celui-ci qui a cassé. Ce truc, il ne tient plus. Il se barre. Du coup, bah, voilà. Celui-ci, il marche encore. Mais bon, je le garde parce que l'autre, il fonctionne. Mais ouais, j'étais un peu dégoûtée. En fait, il est tombé à un moment donné et j'ai retrouvé la pièce par terre et j'ai pas réussi à la réaccrocher. Donc là, il y a ça. Au niveau du deuxième étage, je ne l'ai même pas ouvert en entier pour vous dire. Hein. J'avais juste pris le taille-crayon. Donc là, vous avez des petits post-it, des ciseaux, un compas, des élastiques, une règle, un rapporteur, une équerre. Et franchement, c'était pas cher. Hein. C'était quoi 6 ou 7 € la petite valise. C'était vraiment pas cher. Donc, ça m'a tenté. Je me suis dit, c'est toujours utile d'avoir ce genre de choses autour de son bureau, malgré que je manque de place. Et donc, pour le dernier étage, on a un stylo 4 couleurs. Bon, hein, tout simple, il n'a pas l'air très, très solide, hein, faut se méfier. Ça, ce sont des liners bleu, rouge, vert, noir.
Ça, c'est quoi? C'est les agrafeuses. Ouais, ça, c'est les agrafeuses du coup qui vont avec l'agrafeuse. On a le petit blanco et des stylos billes. Donc, non, franchement, c'est cool. Ah, mais attendez, je crois que j'ai loupé. Ah, bah oui, j'ai loupé un étage, vous voyez? Dans celui-là, il y a des crayons à papier, une gomme, des trombones, des fluos et d'autres stylos. Oh, franchement, on a de quoi faire et j'étais contente de trouver ça. Ils mettent ça School Box. Bah, moi, je trouve que pour un petit bureau, franchement, c'est cool. Donc, j'ai pris ça. Et à Action, j'ai également pris quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Un diamond painting Harry Potter. Donc, je ne sais pas du tout quand je vais m'y mettre, mais c'est vrai que je les avais vus passer sur Facebook notamment. Il y en avait, parce que je suis aussi sur un groupe sur Facebook sur Diamond Painting. J'y participe jamais parce que j'en fais plus en ce moment, mais je suis restée dessus. Et il y en a plusieurs qui sont sortis chez Action d'Harry Potter. Bon, c'est le seul qui restait dans le Action où j'étais. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, voilà ce que ça représente. Mais ouais, je sais pas, ça m'a donné envie de... Je suis pas une grande fan d'Harry Potter, hein. D'ailleurs, je crois que j'ai dû en voir qu'un seul. Donc, voilà. Mais que ça m'a quand même donné envie de le prendre. Donc, je sais pas quand je m'y mettrai, mais au moins, je l'ai en stock. Et dernière chose, alors pour le coup, ça ne vient pas d'Action, mais j'avais commandé sur Shein les dupes de Tully. Alors pas tous, hein. J'ai pris les couleurs qui m'intéressaient parce que surtout pour un test, mais bon, avec la livraison, etc., j'avais pas non plus envie de prendre qu'une seule boîte. Donc j'ai pris vraiment, de toute façon, j'avais que des avis positifs autour de moi. Donc voici ce que j'ai pris. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la marque Flycy. Et en fait, ce sont des crayons qui sont exactement comme les Tully Art, sauf que les Tully Art, ils sont à 40 € la boîte. Ceux-ci sont à 10 € la boîte pour 22 crayons. Et encore, moi, j'ai eu, quand j'ai fait ma commande sur Shein, alors j'avais pris des vêtements aussi pour ma fille en même temps, mais j'avais moins 20%. Donc en gros, je les ai eus à 8 € et quelques. Donc là, j'ai pris la gamme bleue, donc avec toutes les boîtes, enfin toutes les couleurs, et toutes les couleurs sont numérotées. Donc ça, c'est super bien. Donc j'ai pas encore tout ouvert, bien sûr, hein. Je les ai vraiment reçus genre le samedi soir, et on partait le dimanche matin, dimanche midi. Donc ouais, non, je les ai pas, j'ai pas tout ouvert. J'en ai ouvert un ou deux pour essayer. Donc ouais, les couleurs sont plutôt sympas. J'ai pris le pack marron. Donc pareil, on va plutôt regarder ici. Donc je pense qu'il y a quand même des marrons intéressants. On en manque toujours des marrons. Donc pas mal. J'ai pris le pack, alors lui pour le coup je l'ai testé. J'ai pris le pack noir et blanc. Comme ça je vais pouvoir vous montrer. Donc c'est les 600 et les 611. D'ailleurs j'ai pas fait le rapprochement avec les Wangna, mais quand je regarde les numéros... Non, c'est pas tous les mêmes numéros. Parce que là, en fait, quand je regarde 600 et 611 sur les Gwangna, les brushes, c'est exactement les mêmes. 611, c'est le noir. Et le 600, c'est le blanc. Alors, par contre, lequel j'ai testé... Alors ça, c'est une... Est-ce que ce serait pas ceux-là, vu que je les ai pas rangés au bon endroit? Ouais. Et attendez, je les ai testés sur... Ah oui, c'était que je vous aurais pas... J'aurais pas oublié de vous montrer quelque chose. Attendez. C'est quoi que j'ai fait? Je crois que j'étais allée dans le Megastar. Ah ben oui, j'ai oublié de vous montrer ce coloriage-là. Ah ben oui, mais il y a une semaine de vacances qui est passée. Et c'est vrai que le samedi, j'ai pas mis beaucoup de temps à le faire. J'avais envie de faire un coloriage simple parce que j'avais terminé donc mon coloriage dans le Pokémon que vous aviez déjà vu. Et en fait, j'avais pas envie de repartir dans un truc que j'allais laisser en plan une semaine. Donc je me suis dit, je vais aller faire un coloriage dans le Megastar aux acryliques. Et oui, j'ai fait la page 18. Et donc, entre-temps, donc j'avais utilisé, je sais même plus, des Gwangna, des Lango, je sais même plus honnêtement. Et dans l'après-midi, en fin d'après-midi, j'avais pas tout à fait fini mon coloriage et j'ai reçu mon colis. Et donc, je me suis dit, je vais tester le blanc et le noir sur ce coloriage-là. Et donc là, franchement, bon, on voit encore des légères marques, mais il est quand même assez opaque, le blanc, honnêtement.
J'ai mis 2 couches dessus. Et même déjà en une seule couche, on voyait déjà nettement la différence. On voyait beaucoup moins les chiffres par rapport, par exemple, à un brush. Donc ouais, j'en suis plutôt contente. Et puis bah, le noir, je crois que j'ai fait qu'une seule couche. Mais le noir, bon après je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Mais non, franchement, j'en étais contente. Donc ça m'avait permis de tester les crayons. Donc oui, c'est vrai que j'ai fait aussi la page 18 dans le Megastar. Ah ouais, une semaine de vacances et on oublie. Hein. Je crois que je vais refaire pareil. Je vais mettre le blanc avec les noirs et le noir avec les blancs. Comme ça, je saurai lesquels j'ai utilisés. Et je crois aussi que j'ai utilisé un vert dans ce coloriage-là. Les sapins, il me semble. Parce que oui, le vert, je l'ai utilisé aussi. Donc j'ai la gamme vert avec toutes ces teintes-là. Hop. Alors par contre, là, pour le coup, lequel j'ai utilisé, je ne m'en souviens plus. Mais donc bien sûr, ce sont des feutres qu'il faut amorcer la première fois, enfin désamorcer, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Par contre, ce que j'ai remarqué, elle est où ma petite, je l'ai plus. En fait, vous savez quand on désamorce un crayon, bah, on fait ça sur une petite feuille à côté. Et en fait, enfin, je sais pas comment sont les Touliardes parce que je les ai pas, donc je les utilise pas. Mais j'ai trouvé qu'il fallait quand même régulièrement les désamorcer. Je sais pas si c'est tous les crayons comme ça ou pas, mais il faut souvent appuyer sur la mine pour que l'encre coule bien. Enfin, souvent, c'est pas non plus toutes les 2 secondes, hein, mais assez régulièrement quand même. Mais par contre, franchement, je trouve que les feutres sont assez couvrants. Donc j'ai pris également la gamme des jaunes, parce que c'est justement pour leur couvrance que je l'ai pris. Alors dans la gamme des jaunes, il y a des jaunes là, il y a des jaunes verts. Et il y a un peu des couleurs peau quand même. Moi, je trouve que ça fait quand même un peu couleur peau. Et des oranges. Et légèrement marron. Mais moi, je pensais qu'il allait y avoir plus de jaune que ça, vous voyez. Mais ouais, j'ai vraiment pris pour leur couvrance parce que c'est une couleur dans les brushes, etc., qu'on a du mal à... Faut toujours faire 10 000 couches, quoi. Alors bon, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est assez couvrant, même les dupes. Donc du coup, je tente. Et j'ai pris le pack couleur peau. Alors celui-ci, je ne sais pas pourquoi il est différent. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas numérotés. J'ai entendu ça dans un live. C'est quand ce matin? J'ai été, non, ou hier, dans la voiture. J'écoutais un live en rentrant. Et la dame me disait que justement, elle avait le pack couleur peau. Ils n'étaient pas numérotés. Mais en effet, c'est pas la même boîte. Et pourtant, c'est les mêmes prix. Hein. Mais ouais, même dans ces packs-là, franchement, ouais, il y a les couleurs peau, il y a des couleurs marronnées, des couleurs claires, des couleurs un peu roses. Donc ouais, non, je pense qu'il faudra tester. Il faudrait que je fasse le nuancier déjà. Puis bah, pour le coup, s'ils ne sont pas numérotés, peut-être falloir que je les étiquette. Je vais voir ça. Mais voilà ce que j'ai pris. Il y en a encore plein d'autres. Hein. Je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de packs, hein, si ce n'est plus. Je sais pas. Il y a des rouges, il y a des violets, il y a vraiment plein d'autres couleurs. Moi, j'ai pris vraiment pour tester le minimum que je voulais prendre. Quoique les jaunes, j'avais hésité quand même à les prendre ou pas les prendre, mais je les ai quand même pris. Donc voici, donc il y a quand même pas mal de petites nouveautés. Par contre, moi dans mon petit coin bureau, j'ai clairement plus assez de place. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais ouais, j'ai vraiment plus de place. Donc pour l'instant, je pense que je vais les laisser dans les boîtes de toute façon. Eh bien écoutez, je vous laisse pour le moment. Cet après-midi, je ne sais pas si je continue celui-ci au crayon de couleur. Je pense que je vais en faire un peu, mais je pense pas que je vais faire que ça. Et après, il y a de fortes probabilités que j'aille dans un tome Hachette, je pense, pour utiliser des brushes ou peut-être des Touliardes, on verra. Enfin, c'est pas des Toulis, c'est les dupes, mais bon, c'est pareil. C'est les Flycy. Mais ouais, en tout cas, j'ai envie de faire un peu de brush. Ça m'a manqué pendant une semaine. J'aurais pas cru, hein, mais si, franchement, ça m'a manqué. Donc, je vous laisse. J'essaierai de vous reprendre plus tard si je peux. Parce que là, pour le coup, la vidéo va pas sortir aujourd'hui. Je ne pense pas. J'ai pas assez de contenu. Allez, à bientôt. Coucou, j'espère que vous allez bien.
enfin toujours bien vu qu'on est toujours dans la même vidéo. Nous sommes mardi 18 août. Je savais pas du tout quand j'allais sortir ma vidéo, donc du coup pour l'instant je laisse savoir si je la sors demain ou peut-être qu'en fin de semaine, je ne sais pas encore. Je voulais vous montrer tout ce que j'ai fait depuis, je crois qu'hier je vous ai pas pris, donc depuis dimanche. Si, hier je vous ai peut-être pris hier matin, je sais plus. Bref, j'ai un petit peu avancé mon Mégastar au crayon de couleur, mais pas tant que ça non plus. J'ai fait que 4 couleurs. Et encore à voir si je repasse pas peut-être une couche sur certaines couleurs. Le jaune peut-être, et peut-être le rose clair également. Donc là, on commence à deviner un petit peu ce que c'est. Donc ça, je pense que c'est une fleur. Et là, on dirait un animal. Je ne sais pas si c'est un papillon ou autre. Je vais regarder la solution parce que pour le coup, je ne l'ai pas regardé. Et oui, donc on dirait un papillon qui butine. Enfin, on dit plutôt que ce sont les abeilles qui butinent. Mais bon, pour le coup, il est sur une fleur. Donc je pense vraiment que c'est un papillon. Donc voilà, coloriage simple. Mais tant mieux, parce qu'au crayon de couleur, eh ben, c'est plus facile. Donc voilà, donc je l'avance petit à petit. Par contre, j'ai eu envie, je crois que c'était dimanche, de faire de l'acrylique. Je vous l'avais dit, j'avais envie de reprendre mes brushes. Et donc, je suis allée dans le tome 11, histoire de continuer à l'avancer. Et j'ai réussi à terminer un coloriage en entier. Donc je crois que je l'ai commencé dimanche et je l'ai terminé hier soir, en début de soirée. Et il me semble que je l'avais commencé dimanche dans la journée. Donc j'ai quand même passé pas mal de temps parce que je sais que déjà dimanche soir, j'y ai passé toute la soirée. J'en avais fait également un peu l'après-midi. Donc ouais, je sais pas, j'ai pas compté le temps, mais je pense que j'ai bien dû passer au moins... ouais, 7-8 heures, peut-être même plus dessus. Et pourtant, il n'était pas si compliqué que ça. Mais voilà ce que ça donne. Donc, c'est un coloriage que j'ai fait au Lango Brush et avec les dupes de Tuli. Pour quelques couleurs, j'ai utilisé les dupes. Donc, pour le jaune ici, pour le orange de la trompette. Là où j'ai regretté de les avoir utilisés, c'est pour le vert kaki qui est ici. Puisqu'en fait, au moment où j'ai choisi mes crayons, je ne pensais pas que la zone était aussi grande. Alors clairement, les dupes de Tuli, ils sont pas mal, mais pour des grandes zones, vaut mieux éviter. Déjà, il faut savoir que la première couche, mais bon, ça fait un peu comme les brushes, et ben, ça laisse quand même pas mal de traces. C'est même pas joli, je trouve. Par contre, quand on fait la deuxième couche, là, pour le coup, c'est quasiment nickel. Donc honnêtement, 2 couches, ça va. Pour le jaune qui est ici, j'en avais fait 2 et je crois que j'en ai passé une 3e par précaution. Mais déjà 2, c'était suffisant. Le jaune des yeux aussi ici, là, le jaune clair, j'ai aussi utilisé des toulis. J'ai fait 2 couches, c'était largement suffisant. Et après, pour le reste, c'était, je crois, à part peut-être pour un marron. Il y a peut-être un des marrons, parce qu'il y a plusieurs marrons là dans les arbres, où j'ai utilisé aussi un toulis, mais c'est des petites zones. Mais pour le reste, c'était des brushes. Donc voilà. Mais je sais pas pourquoi, je connais pas ce dessin animé, mais il m'a beaucoup plu. Donc voilà pour ce coloriage. Et du coup, ça fait que quand je l'ai enregistré sur Budicolo, j'ai pas remis la pochette. Quand je l'ai enregistré sur Budicolo, ça m'a mis que j'étais à 41 coloriages dans ce livre. Donc je suis contente. Petit à petit, je vais atteindre les 50%. Donc très contente. Voilà. Et hier soir, donc un peu plus tard dans la soirée, je faisais un jeu en même temps sur mon téléphone. Et quand je fais ce jeu-là sur mon téléphone, en fait, je joue en ligne. Et on a des petits moments des fois de répit. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est quand j'ai regardé la vidéo de Kali, je crois que je l'ai regardée hier ou avant-hier, je sais plus. Elle a parlé de Scholar by Number, donc Mystery Blanc, livre qu'elle a également.
Et je me suis dit, bah oui, depuis que j'ai terminé mon noir, et ben du coup, je ne suis pas encore retournée dans ce livre. Et donc, bah, j'ai eu envie d'en faire. Et j'ai fait ce coloriage-là. Alors, celui-ci n'a pas mis beaucoup de temps, étant donné que je l'ai fait au feutre à alcool, qu'il y avait très peu de couleurs. Il y avait du gris foncé, du bleu clair, du bleu et du noir. Très peu de noir. Alors, j'ai pas forcément choisi les bonnes couleurs. En fait, j'ai des problèmes avec mes feutres à alcool, hein, clairement, vous le savez, depuis le temps. Bon, j'ai pas pris les OU, mais de toute façon, les OU, c'est une toute petite pochette, donc je manque de couleurs. Et donc, j'ai utilisé en fait une grosse pochette de feutre à alcool que j'avais acheté dans mes débuts, que je faisais du coulo, mais la plupart fonctionnent très mal. Et donc, bah, j'ai un peu galéré, notamment là pour le bleu clair, il a bien marché tous jusque-là, et à partir de là, il marchait pas bien. Et en fait, voilà, j'essaye de les utiliser petit à petit, mais en fait, il faut savoir qu'un coloriage, même pas, et ils sont bons à jeter, mes feutres, hein. Ils sont vraiment usés de chez usés. C'était pas du tout de la bonne qualité. Donc, bah, je l'ai fini comme ça, petit à petit. Là, le gris, vous voyez, je voulais un gris foncé, mais pas, je pensais pas que le gris allait être aussi gris foncé. On dirait limite un noir. Il y a très peu de différence avec mon noir. Vous le verrez même pas, hein. Là, vous voyez, au niveau du nez, c'est du noir. En dessous, c'est du gris. On voit même pas la différence. Donc, ouais, non, c'est... Franchement, j'ai presque envie de les balancer, mes crayons, tellement la plupart ne fonctionnent pas. Je le fais pas parce que voilà, ça peut toujours servir quand il manque une couleur, mais en fait, pour moi, mes coups de cœur, c'est vraiment les Shuttle Art. C'est ma première boîte que j'avais et que j'ai toujours, celle-ci là. Alors oui, certes, j'en ai déjà jeté aussi plusieurs et certains sont fatigués, mais pour moi, niveau durée de vie, ils sont quand même beaucoup mieux. Et je sais pas, je les aime beaucoup. Donc, j'essaie de finir cette boîte en utilisant donc mon autre boîte bah, pour essayer de les terminer aussi. Mais il faut savoir que je m'en suis pris une boîte de Shuttle Art. Je l'ai commandée hier soir. Normalement, je l'ai vendredi. J'ai pris une boîte un peu plus grande. Ça, c'était une boîte de 120 couleurs. Je sais plus si j'ai pris la 180 ou 170. Je sais plus, c'est la boîte au-dessus. Et pour le coup, j'ai vraiment repris les Shuttle Art. Parce que les OU sont, certes, ils sont très bien, mais le niveau budget, c'est pas le même. Et je voulais pas non plus prendre une marque que je ne connaissais pas, parce qu'ils font des énormes packs de 300 feutres et tout. Déjà, moi, je me dis, j'ai pas forcément besoin de 300 couleurs, étant donné que je ne fais pas de cosy colo. En tout cas, pour le moment, j'ai pas l'envie de faire ça. Peut-être qu'un jour, ça viendra, mais pour le moment, non. Je m'en sers vraiment que pour ce genre de livres, sachant que je m'en suis commandé aussi des livres. Normalement, je les reçois jeudi, si je me trompe pas. Des livres dont je me suis fait influencer, on va dire, par Cali. Mais des livres qui me faisaient de l'œil déjà depuis un petit moment. Et voilà, je me suis fait plaisir là que je pouvais un petit peu. Donc voilà, j'ai pas forcément besoin de couleurs, mais pour moi, les Shuttle Art, c'est vraiment une bonne marque. Et pour le coup, je ferai attention quand je les aurai. Je les rangerai bien allongés comme les feutres acryliques. Et je devrais pas avoir de problème. Donc voilà. Et donc j'ai fait ça hier soir et j'en ai commencé un autre hier soir, mais j'en ai pas fait beaucoup. C'est celui-ci. Donc pour le moment, je sais même pas ce que ça représente. Non, je regarde sur le retour de mon téléphone, mais... Ah, peut-être un coffre. Ah oui, ça pourrait peut-être être un coffre avec le couvercle du coffre. Ah oui, ça pourrait être ça, éventuellement. Vous voyez, je vois mieux sur le retour de mon téléphone que moi en visuel, les yeux sur le coulo. Donc voilà. Parmi ce que j'avais commandé aussi, j'avais repris des Posca PC1MR parce que j'en ai un qui m'a lâché pendant les vacances et j'en avais plus qu'un seul. Et j'aime beaucoup ce crayon pour faire les contours. Autre chose aussi, l'autre fois quand je vous ai dit que j'étais allée à Action, j'ai oublié de vous montrer quelque chose que j'avais pris. Et ben c'est mon petit carnet. Pareil, hein, pas cher, j'ai dû le payer 1 €, je sais même pas. Enfin, c'est vraiment une broutille. Mais moi, jusqu'ici, comme vous le saviez, je faisais souvent mes codes couleurs sur des feuilles comme ça, des feuilles de brouillon.
Ça, vous savez, c'est un truc où on s'était trompé avec les lives Whatnot que je fais avec mon conjoint. Voilà, quitte à pas perdre la feuille, bah, je l'avais gardée. Moi, je m'en sers comme brouillon. Mais là, j'ai décidé que j'allais du coup écrire mes codes couleurs sur ce petit cahier. Et donc, pour le tome 11, le coloriage que je vous ai montré, donc c'était la princesse et la grenouille, et j'ai écrit tout mon code couleur ici. Donc comme ça, là par exemple, là, j'ai écrit dupe 611. Donc oui, là j'avais fait les contours avec un dupe. Ensuite, là quand j'ai mis les L comme ça entre parenthèses, je sais pas si vous voyez bien, et ce sont les Lango brush. Donc là, j'ai vraiment utilisé soit les dupes, soit les Lango. Puis j'ai essayé de mettre la couleur à côté. Bon, j'ai pas mis la couleur du noir, mais en général, je le fais même pas. Souvent, même dans mon code couleur, je le note même pas le 1. Mais voilà. Donc c'est plus un coloriage que je vais utiliser, un carnet que je vais utiliser pour mes tomes Hachette. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Au moins, j'ai une trace de mes feutres que j'ai utilisés. Et comme ça, si quelqu'un a besoin un jour d'un code couleur, ou même si moi je recherche une couleur que j'ai utilisée, que je trouve bien, par exemple un combo peau ou n'importe quoi, j'ai juste à regarder et je saurai quelle couleur, quel feutre j'ai utilisé. Donc voilà, et j'ai repris aussi de la pâte à fixe. Parce que figurez-vous que quand je suis rentrée de vacances, impossible de remettre la main sur ma petite boule de pâte à fixe pour mes feutres gel pen Lango, les basiques là. Et en fait, j'ai voulu en faire l'autre fois et je fais, mais mince, elle est où cette boule de pâte à fixe? J'en avais qu'une seule, ça faisait des mois et des mois que je l'utilisais. Fallait pas que je la perde. Et ça y est, je l'ai perdue. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc je m'en suis racheté, tout simplement. Donc voilà. Donc cet après-midi, je pense que je vais continuer ce coloriage. Et après, je vais certainement, je pense, partir sur un mystère à voir. J'ai aussi pas fait mon duo avec Nastasia du mois d'août dans le Summer Girl. Mais pour ça, je vais peut-être plutôt attendre d'avoir mes nouveaux feutres à alcool, je pense. Je sais pas non plus si elle l'a fait. Donc, on verra bien. Pareil, elle m'avait parlé aussi que ça serait bien qu'on fasse un duo dans le magazine Diverti que je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Puisque il est de juillet, je crois, ou janvier, je sais plus, 2023. Et figurez-vous que pendant mes vacances, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit oh, tu sais que j'ai le même Diverti que toi. Et donc, je fais, c'est pas vrai, pourtant il date de 2023 et tout, mais elle a le même. Donc du coup, elle m'a proposé qu'on fasse des duos ensemble. Donc c'est très gentil de sa part et j'en suis ravie. Donc je sais qu'elle était en train de faire le même que moi j'ai fait. Donc à voir si elle l'a terminé ou non. Et on en fera certainement d'autres ensemble dans ce magazine. Sinon, j'ai toujours pas aussi acheté le magazine Megastar Paysage alors je vais parler dans l'ordre. Megastar XXL Paysage, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ou il y a peut-être un adjectif avec paysage, je sais plus. Mais en tout cas, sur le groupe Megastar qu'on forme avec les filles, il y en a qui l'ont ou qui vont l'avoir. Il y a Anastasia qui a fait une petite vidéo récemment pour le présenter. Et franchement, il est vraiment beau. Je crois que c'est le Megastar que je trouve le plus beau parmi tous ceux qui sont sortis jusqu'ici. Et clairement, oui, j'ai moitié envie de l'acheter. Après, j'ai pas forcément eu l'occasion d'aller au bureau de presse, là. Je sais que fin août, j'amène mon fils chez le coiffeur et il y a un bureau de tabac juste à côté, donc qui fait presse, mais bon, il n'a pas un grand. Je crois pas qu'il ait un grand service presse, donc je sais pas. J'irai voir si le magazine est là à tout hasard, mais sinon, au pire des cas, je le commanderai sur internet. Mais en tout cas, sachez que c'est un magazine que j'aimerais avoir. Et autre chose que j'aimerais avoir prochainement, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres, mais ça m'embête d'en avoir autant parce que j'ai déjà plein de choses à faire et à colorier. Mais
Je ne sais pas si vous êtes allé voir la vidéo de Bruno Art Galerie sur YouTube, mais il a sorti les solutions du livre Le Roi Lion, du livre Hachette Le Roi Lion, qui sort le 2 septembre. Et autant ce sont des coloriages qui sont pas trop compliqués. Et moi, j'aime un petit peu quand même quand c'est un peu compliqué, mais il y en a quand même certains qui sont magnifiques. Et Le Roi Lion, je pense que c'est le Disney que je préfère parmi tous ceux que j'ai vus en tout cas. Et quand j'ai vu le livre, autant il y a certains colos qui m'attirent pas plus que ça, mais il y en a qui sont vraiment très très beaux. Et en fait, j'ai l'impression que le livre, il retrace l'histoire page par page. Donc, il comprend le Disney Roi Lion 1 et Roi Lion 2. Donc, toute l'histoire. Et j'ai l'impression que, ouais, enfin, les pages ont été classées dans l'ordre. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a donné. Et donc, c'est un livre que j'aimerais avoir et que j'aimerais peut-être faire dans l'ordre. Parce que je me dis que le jour où ce livre-là sera terminé, mais il sera magnifique. Ce sera trop beau. Donc, si jamais, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne également et regarder ses solutions. C'est un livre que je veux avoir. Dans les autres livres que j'aimerais aussi avoir prochainement, il y a le Pokémon 2 qui sort en octobre ou novembre, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, d'ici la fin de l'année. Il y a aussi le très grand classique numéro 2 qui m'intéresse. C'est quasi sûr aussi que je le prendrai. Et à voir après pour d'autres. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de sorties, il y a tellement de choses que j'aimerais avoir. Après, là, je vois en ce moment, il y a le Star Wars qui est sorti. Kelly, elle en a parlé dans sa vidéo. Moi, le Star Wars, je les ai jamais vus et c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Donc, le livre a l'air assez compliqué en plus de ce que j'ai entendu. Et autant j'aimerais l'avoir parce que je sais que c'est un tome compliqué et j'adore ça. Mais autant je suis pas une grande fan des dessins. Donc, je m'abstiens de l'acheter. Il y a le tome Winx. Oui, désolée, je ne sais pas le dire parce que j'ai jamais regardé ces dessins animés-là. Alors apparemment, pourtant ça devait être un dessin animé à peu près de ma génération, ou peut-être 10 ans après, je sais pas. Mais autant je n'ai jamais regardé ce dessin animé-là, donc ça ne me parle pas. Mais il a un succès fou, ce tome de coloriage. J'arrête pas de le voir partout, sur TikTok notamment. Il y en a plein, plein, plein qui l'ont acheté et qui colorient dedans, mais pour l'instant, il m'attire pas plus que ça. J'ai entendu dire aussi qu'il allait y avoir un tome Anastasia qui allait sortir, je sais pas quand, mais alors ça c'est pareil, j'attends de voir les solutions. Enfin voilà, il y a énormément, énormément de sorties. Et ah oui, il y a quelque chose aussi que j'aimerais acheter, mais je sais pas si je vais oser le faire. Ce sont les Cozy Stickers. C'est une autre activité, mais le jour où j'irai à Cultura, je pense début septembre, du coup quand je prendrai le Roi Lion, je verrai si j'en prends un ou pas. Mais il y en a de plus en plus et ça a l'air super bien à faire. C'est pas du coloriage, hein, mais à voir si je me laisse tenter ou non. Mais bon, je trouve que j'ai déjà fait beaucoup d'achats ces temps-ci, donc il faut savoir rester raisonnable. Sur ce, moi je vous laisse parce que je pense que la vidéo va être très très longue. Coucou! On se retrouve pour le dernier rush de cette vidéo. Donc nous sommes mercredi 19 août et je vais essayer de sortir la vidéo aujourd'hui. Donc je me dis, je vous montre mes dernières petites avancées. Donc hier, je vous ai laissé dans le Color by Number Mystery blanc avec un coloriage qui n'était pas terminé et je l'ai terminé hier après-midi. Et donc c'était bien un coffre. Je vous avais dit que j'avais un petit doute. Donc oui, ça représente un coffre avec des trésors, enfin un trésor, de l'or je pense. Donc je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc j'ai utilisé uniquement des Shuttle Art, je crois. Quoique j'ai un doute sur un marron. Je me demande si le 4, le marron clair, c'était pas l'un des feutres à alcool. Ouais, je crois que c'est ça. C'était l'un des feutres à alcool de ma gamme bas de gamme qui ne marche pas très bien. Et d'ailleurs, on peut le voir. Il y a des endroits où ça va et il y a des endroits où c'est très clair parce que, en fait, vous voyez, il y a une toute petite zone et malgré ça, ça ne fonctionne pas bien. Donc, c'est vraiment des feutres
qui sont bons à jeter, hein, que je garde pour vraiment des petites zones, mais honnêtement, c'est vraiment pas du tout de la qualité. Et j'ai aussi avancé dans le Megastar mon coloriage au crayon de couleur. J'ai rien fait d'autre hier. Enfin, mine de rien, crayon de couleur, ça prend quand même du temps. Mais ouais, j'ai pas du tout avancé d'autres colos. Mais là, j'ai quand même bien avancé celui-là. Donc, je l'ai avancé hier et ce matin un petit peu. Donc, vous voyez, il me reste plus grand chose à faire. Il me reste encore du noir dans le papillon et du vert foncé, là, comme celui-ci, dans les feuillages. Et c'est tout. Pour le reste, c'est OK. Et j'étais en train de me demander si j'allais repasser les contours noirs ou pas. En fait, j'étais partie dans l'optique que oui. Sauf que vu que il y a quand même pas mal de noir dans le papillon, j'ai peur que ça gâche le colo. En fait, j'aurais aimé le repasser sur tous les feuillages parce que je trouve que, enfin, je pense que j'ai pas choisi les bons verts tout simplement, mais c'est fait, donc je pars changer. Les verts, ils vont pas ensemble. Du coup, ça fait quand même des grosses démarcations. Donc je me suis dit peut-être que je pourrais changer dans les feuillages et la fleur, mettre du feutre noir. Ça ferait peut-être plus joli. Mais j'ai peur que pour le coup, en faisant ça, ça enlève le papillon, enfin ça enlève la mise en valeur du papillon. Et du coup qu'on le voit moins. Je trouve ça dommage. Donc je sais pas si je vais le faire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais pas. Je verrai à la fin une fois que tout sera colorié. Mais bon là j'en ai plus pour très longtemps. Donc voilà, les pages bougent, hein. Désolée, j'ai la fenêtre ouverte juste devant moi. Et aujourd'hui, le temps il est mitigé. Déjà, les températures vont bien baisser. Il faut même savoir que jusqu'à dimanche, on avait des très fortes chaleurs encore. Et là, ça baisse. Aujourd'hui, je crois qu'on a 26, si je ne me trompe pas. Demain, ça descend à 24. Et ce matin, je me suis levée vers 9h30. Et à 9h30, il faisait tout gris. J'avais laissé mon linge hier soir dehors. Je l'ai ramassé direct. J'avais trop peur qu'il pleuve. Et en fait, ça s'est levé. Mais ouais, il y a du vent. Donc, bon. Donc voilà pourquoi mes feuilles bougent. Donc voilà, donc j'ai rien fait d'autre, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Donc je sais pas du tout dans quoi je vais partir aujourd'hui. Là déjà ce matin, j'ai colorié un petit peu en faisant de la cuisine aussi, parce qu'on est temps que ça cuise. Mais ouais, cet après-midi, je sais pas ce que je fais non plus. Étant donné que la rentrée va approcher, j'ai aussi les fournitures scolaires à faire. Moi, je suis pas de celles qui font, de celles ou de ceux d'ailleurs, qui font les fournitures scolaires dès le mois de juin, le mois de juillet. Il y en a qui font ça. Moi, c'est pas mon truc. Mois de juin ou mois de juillet, pour moi, les enfants, soit ils sont encore en cours, soit ils en sortent tout juste. J'ai clairement pas envie de faire les fournitures à ce moment-là. Donc souvent, je fais ça fin août. Et bon, après, j'ai pas grand-chose à acheter puisque je prends le pack. Faut savoir que mon petit dernier rentre en 6e là, au mois de septembre. Donc ça y est, le primaire c'est terminé. Et donc j'ai pris le pack collège. Ma fille est également encore au collège. Donc du coup, j'ai également pris le pack de fournitures au collège. Donc ça, je vais chercher ça mercredi la semaine prochaine ou jeudi, je sais plus, il faut que je vérifie. Et donc j'ai vraiment que le strict minimum à acheter, c'est-à-dire les agendas. Je vais prendre un cartable pour mon fils quand même, vu qu'il change là, il va au collège. Qu'est-ce que j'ai d'autre à acheter? Je pense que je vais prendre de la colle parce que la colle, ils en utilisent énormément et dans le pack, ils en donnent vraiment le strict minimum, hein, 1 ou 2 bâtons, pas plus. Mais voilà, j'ai pas grand-chose, mais il faudra quand même que j'y aille. Donc voilà, donc ça dépend ce que je fais cet après-midi. Mais ouais, je pense que je vais plutôt repartir dans des feutres acryliques. Enfin, dans des coloriages au feutre acrylique. Mais dans quel livre? C'est une très bonne question. Pourquoi j'ai des grosses marques ici? Ah bah oui, c'est vrai, c'est mon feutre noir qui avait traversé. Mais je suis contente parce que ce livre-là, franchement, je l'avance plutôt bien. Sachant que je l'ai eu, c'était à partir du 15 juillet, donc je l'ai eu dans les alentours du 15 juillet. J'en ai fait 1, 2, 3. Donc celui-là qui est presque fini, ça fait 4. Et celui-ci, 5. Donc c'est pas mal. Sachant que c'est pas forcément un livre où je vais le très souvent. Hein. C'est pas mes livres préférés. Donc du coup,
Je suis quand même contente, je l'ai bien avancé. Et ben écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos des colocopines, c'est-à-dire Anastasia, Kali. Je la mentionne pas très souvent, mais j'aime bien aussi moi la chaîne de Pickwick. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, elles seront très contentes. Et je vous dis en tout cas à très vite et bonnes vacances à toutes celles et ceux qui le sont encore. Bonne rentrée à tous ceux qui ont repris le travail ou aux enfants qui vont bientôt rentrer. Bon, ça, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Et voilà. Allez, merci beaucoup. À très vite. Bisous, bisous.